si on peut battre les premiers, comme on dit toujours, tu peux battre n'importe qui. Mais il faut essayer de rester concentré et faire ce genre de prestations match après match, quoi. Bon, Narcisse, est-ce que tu peux nous dire, déjà dans un premier temps, un petit peu ce qui s'est passé entre ces deux matchs? Parce que vous alternez entre le très mauvais et puis le très bon ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux matchs? Il y a eu un discours, quelque chose? Non, il n'y a pas eu quelque chose de spécial. Simplement, dans une saison, il y a des hauts et il y a des bas. Simplement, le haut, il était aujourd'hui, le bas, il était mardi contre Vichy. Et tout simplement, il n'y a rien qui a changé de spécial. On n'a pas changé quelque chose en défense ou en attaque. Simplement, on était mieux organisé, on jouait beaucoup mieux en transition. Et on était mieux posé, on savait quoi faire. Et puis, c'est tout. On n'a rien changé de spécial. Il n'y a rien qui a changé entre ces deux matchs, mais il y a quand même, on va dire, là, pour le coup, le résultat. Qu'est-ce qui vraiment vous a donné les clés de ce succès? Est-ce que tu dirais qu'il y a un secteur en particulier? Ton analyse là-dessus? Je dirais simplement on a mis nos tirs. Vichy, je ne sais pas on était à combien de pourcents au tir ou même à 3 points, mais comparé à aujourd'hui, on a mis beaucoup plus de tirs, on était beaucoup plus en confiance, je pense, et c'est ça qui a fait la différence, parce qu'on est surtout du mal offensivement contre Vichy. Je crois qu'on finit à 55 points, alors que là, les 55 points, on les avait déjà dépassés au troisième quart d'heure, donc je pense que c'est plus une question de confiance. C'est juste une question de confiance, et là, on était en confiance, on a mis plus de tirs, et puis c'est tout. T'as pas craint que le match vous échappe à un moment donné en troisième quart-temps, qu'on peut prendre 2 points, qui passent devant? Si, quand même, j'y ai pensé. Après, je me suis dit que simplement, si je rentrais, j'allais faire la différence, simplement, et c'est ce qui s'est passé. On est content de ta perf individuelle, là, parce que tu finis à 35 des balles. 35. Ouais. Moi, j'étais pas au courant. Franchement, je suis content. Ça fait plaisir. C'est ça, au-delà de ta perf, il y a aussi Marcus Amon qui a 19 points, il y a aussi Marcus Gomis donc, qui est à 20. Enfin, c'est vraiment une perf collective, quoi. Oui, forcément. On connaît tous nos points forts, nos points faibles, nos points faibles. Simplement, Marcus Amon, je sais qu'il a les capacités de mettre 20 points chaque soir. C'est un très bon shooter, et il drive très bien aussi. Et l'autre Marcus aussi, Marcus Gomis, c'est un très bon slasher. Donc, on a les capacités de scorer. Et simplement, comme vous avez dit, c'est une victoire collective, puisque que ce soit offensivement ou défensivement, on était tous là, on était tous présents, que ce soit pour scorer, pour mettre des rebonds, et aussi pour faire tourner la balle, qu'on était tous là collectivement. Ouais. Ça doit vous donner encore plus confiance, ce genre de succès, au premier du championnat? Oui, forcément, quand on bat le premier qui est sur 12 victoires d'affilée, forcément, ça nous donne confiance et ça fait plaisir pour le reste de la saison. Ouais. Même question un petit peu, alors c'est quand même assez fou d'alterner entre ces deux matchs. Il s'est passé quoi entre Vichy et Poitiers selon toi dans les têtes? Est-ce que vous êtes remobilisés, vous, entre vous? Qu'est-ce que vous vous êtes dit durant ces deux matchs? On a fait un mauvais match contre Vichy, donc on s'est dit il faut n'importe quelle équipe qu'on joue après, c'est-à-dire aujourd'hui, il fallait qu'on se rattrape, il fallait qu'on soit plus concentré, donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et ça a payé, quoi. Vous étiez dans le rythme tout de suite, là, tu l'as Ouais, senti, on était dans le rythme, même si il y a des moments où on a eu des petits écarts, mais on n'a pas pris de gros écarts qui ont fait qu'on n'a pas pu revenir. Donc je suis content parce qu'on est resté concentré les 40 minutes, quoi. Ceci dit, c'est ça, il y a eu des rebondissements. À un moment, ça aurait pu pencher aussi de l'autre côté. Il y a eu les ressources, vous, mental pour l'emporter à la fin. Ouais, on est resté assez serein. On s'est dit faut juste faire des stops défensifs. Après en attaque, on a été adroit et puis on a fait les bons choix au bon moment. Donc il fallait juste faire les bons stops au bon moment, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Ça aussi, l'adresse a été retrouvée, chose qui n'était peut-être pas forcément le cas auparavant. Ça a été aussi une clé de la victoire. Ouais, ça a été, on a pris, Marcus a mis deux ou trois gros tirs à la fin. Et puis même, en fait, on a alterné on a eu une bonne balance entre les tirs extérieurs et attaquer le cercle. Parce que ça n'a pas toujours été le cas sur certains matchs. Ouais, certains matchs, on a fait un peu trop de shoot peut-être, ou un peu trop de drive. Donc là, on a bien alterné, je trouve, entre les deux. Maintenant, c'est la constance, c'est ce genre de prestations qu'il va falloir renouveler comme ça. Ouais, c'est ça. Là, c'était les premiers, mais si on peut battre les premiers, comme on dit toujours, tu peux battre n'importe qui. Mais il faut essayer de rester concentré et faire ce genre de prestations match après match, quoi. C'est ça, c'est aussi un championnat où on dit souvent que n'importe qui peut battre un petit peu n'importe qui. Ouais, c'est vrai qu'en Pro B, tu peux perdre contre les derniers, gagner contre les premiers. Donc, c'est comme je dis, il faut rester concentré et intense match après match. Un mot sur le match de Narcisse, il te surprend encore à sortir des stats? Ouais, bon, on a l'habitude maintenant, chaque week-end, c'est minimum 20 dévals. Donc, comme je dis, c'est un monstre, quoi. La raquette, ça lui appartient. En Pro B, c'est sa raquette.
On a senti que vous prenez plaisir quand même à marquer, surtout dans le quatrième quart-temps. Ouais, mais on était content. N'importe qui avait la balle, on était confiant. Et franchement, on a pris du plaisir à jouer ensemble. Bon, on prend toujours du plaisir, mais là, c'était particulier vu que c'est les premiers. Donc, franchement, on a pris plaisir. Ce soir, votre équipe a été un petit peu chahutée. C'était la 12e victoire consécutive. Qu'est-ce qui a fait que contre ce Poitiers-là, ça a stoppé, tout simplement? Ils ont fait le match qu'il fallait. Je pense qu'on fait pas une très bonne première mi-temps. Ils partent sur un match offensif. Nous, l'attaque, c'est pas le problème. Mais par contre, défensivement, on n'y était pas. On n'a pas réussi à faire les stops qu'il fallait. Le game plan était, on le savait, que sous 75 points, cette équipe perd. Au-dessus de 85-90 points, elle gagne parce qu'elle a beaucoup de potentiel en attaque. Donc voilà, on n'a pas respecté à la lettre le game plan. On fait un bon troisième quart-temps qui nous permet de revenir et repasser devant. Mais bon, après, voilà, on s'est fait attraper. Après, comme on dit, une défaite, c'est une défaite. C'est le sport. Après, il y a la manière plutôt. Voilà, maintenant, il faut juste réagir, rebondir la semaine prochaine à Nantes. Et puis voilà. Le coach évoque les 1 contre 1. Ouais. Ça a été pivot vraiment dans cette soirée. Oui. Moi, j'en prends déjà pour ma pomme, j'en prends pas mal. Mais oui, on l'a vu, déjà à la mi-temps, on en prend pas mal. Je pense que le rebond aussi, on n'a pas été bon. Je n'ai pas les stats sous les yeux, mais je pense que le rebond n'a pas été bon non plus. Mais voilà, il y a un game plan, il faut qu'on s'y tienne. Maintenant, il n'y a pas le feu, mais il faut juste retourner travailler et rebondir. Qu'est-ce qui fait que dans le troisième, quand le momentum change et vous le prenez, vous n'avez pas surfé sur cette dynamique dans le quatrième? La question piège, ça. Non, on n'a pas réussi à asseoir notre rythme. On a mis du temps à le trouver dans le troisième, mais on n'a pas réussi après à entretenir ce rythme-là. Ça a été quand même un match pas mal saccadé par moment. Et voilà, le basket, c'est une question de rythme. Après, généralement, il faut le prendre en défense. C'est les mots du coach, il faut qu'on arrive à prendre notre rythme en défense et après en attaque, on déroule. Mais on ne peut pas essayer de faire l'inverse, sinon on part sur des matchs comme ça à 98 points, 88 points. C'est des matchs d'attaque, c'est bien pour le public, mais c'est pas ce qu'on cherche. Comment on fait pour préparer un match avec Narcisse Ngoyi en face? Est-ce qu'il y a une appréhension? Est-ce qu'il y a une préparation de votre côté? Pas du tout? Non. Narcisse fait une très bonne saison, c'est très bien. Je suis content pour lui. Mais après, c'est pas Wembanyama non plus. Faut pas, il fait une très très bonne saison, c'est bien. Mais bon, après, voilà, c'est un joueur comme un autre. C'est les points forts de cette équipe de Poitiers. Ils s'appuient énormément sur lui. Et ils arrivent à le trouver, donc c'est très bien. Après, ça fait partie. Voilà. Chaque équipe a ses points forts et ses points faibles. On cible, on essaie de travailler autour. Après, voilà, il fait son match. Mais de là à dire qu'on y va, la peur en l'affrontant, non, c'est pas vrai non plus. On se dit qu'est-ce qui s'est passé un petit peu entre ces deux matchs? Est-ce que dans le discours il y a eu quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement entre ces deux matchs? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait rentrer dedans mardi soir à Vichy. Alors ça c'est de l'histoire ancienne. Et ce soir on est arrivé avec une autre assise collective en attaque et en défense, beaucoup plus de choses structurées en attaque et en défense. Et du coup c'est un tout autre match. Et je pense que l'entame du match est bon. On se met sur des bons rails. Parce qu'on est en place défensivement. On sait que Rouen, ils alternent beaucoup de choses défensivement entre le drop, le switch, mais les joueurs étaient disciplinés par rapport à ça. Et après, d'aller au vestiaire avec un petit coussin là, de 8-10 points, c'était important contre cette équipe parce qu'on savait qu'ils feraient un run à un moment donné avec la qualité qu'il y a. Et c'est ce qu'ils font dans le troisième quart-temps. Et après, les joueurs, ils restent dans l'esprit qu'on avait demandé, cette cohésion collective en attaque et en défense dans le quatrième quart-temps pour l'emporter. Voilà, en regardant un petit peu le match avec un pas de côté, est-ce que tu dirais que dans le 1 contre 1, dans l'engagement, ça a été vraiment un pivot de votre côté? Est-ce que tout simplement sur ce secteur-là, vous avez été meilleur? C'est le coach notamment adverse qui a évoqué ce point-là. Pardon? Sur le 1 contre 1. Sur le 1 contre 1. Non, c'était plus une histoire de gestion de deux choses, la défense de switch et la défense de drop de Rouen. Mardi contre Vichy, on a très mal attaqué le switch.
Ce soir, on a trouvé beaucoup plus d'exécution de qualité sur l'alternance jeu intérieur, renversement, utilisation des ghosts. Il y a eu beaucoup de bonnes choses sur l'attaque du switch. Et idem par rapport au drop, pour moi c'est une des clés du match, c'est notre attaque et notre capacité à s'adapter à leur variation défensive. Il y a eu une maîtrise émotionnelle aussi, parce que quand vous perdez un peu le momentum dans le troisième, il n'y a pas de panique, vous rendez bien le... Ouais, mais en fait je pense que la maîtrise émotionnelle elle est plus facile, parce que quand tu joues une équipe comme Rouen, qui est entre guillemets supposée gagner, c'est tout de suite un autre mindset de la part des joueurs. Et tu t'attends à être en difficulté, tu t'attends à être à un moment donné mené, et finalement c'est plus facile, émotionnellement et mentalement, parce que tu es 100% préparé, et c'est plus... Il y a une vraie... comment dire, par rapport à Chalon-Reims qu'on a joué il y a 3 semaines, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de choses, et quand on est dans le dur, ben, tu vois que les mecs de Chalon-Reims, ils sentent le sang, et qu'ils disent tiens, on a un quoi jouer. Mais en fait, ce soir, c'est l'inverse. On joue une équipe de Rouen qui marche sur tout le monde depuis des mois. Et nous, on dit tiens, il y a une fébrilité en face, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Donc, ce n'est pas du tout le même mindset. Et du coup, cette stabilité émotionnelle dont tu parles, elle est facile en fait. Elle est facile ce soir parce que tu t'attends à être dans le dur et les joueurs restent lucides, ils restent ensemble, ils restent positifs dans ces moments-là. Ce genre de succès, la référence, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça doit vous lancer, vous donner un élan là. Bon, on a eu 16 succès références cette année. Voilà, chaque victoire est difficile dans cette division, c'est hyper homogène. On sait à quel point c'est dur de gagner, donc on savoure chaque victoire. Il n'y a aucune victoire facile, il n'y a que des grosses équipes, que des mecs qui sont capables de faire des coups. Voilà, à chaque match son histoire. On est content, on est très content d'avoir regagné à la maison après la défaite à Vichy. Et maintenant, on se tourne vers Antibes, voilà, ça va être encore une autre histoire, une autre aventure. Antibes vient de s'incliner, je crois, à La Rochelle. Donc, il faut qu'on se prépare pour essayer d'aller faire un coup là-bas. Narcisse, il te surprend encore ou pas quand tu vois ces lignes de stats En fait, ce qui me surprend avec Narcisse, c'est surtout la marge de progression qu'il a, au-delà des performances qu'il fournit. Il y a tellement de choses qu'il peut encore apprendre et tellement de domaines où il peut encore progresser. C'est surtout ça qui me bluffe, parce que quand tu vois ce qu'il est déjà capable de faire sur l'élite 2, tu te dis que le jour où il va passer des paliers encore, ça peut être monstrueux, quoi. C'est surtout ça qui me bluffe, au-delà des performances qu'il fait. Qu'est-ce qui a fait que ça a penché de l'autre côté, tout simplement? Non, félicitations à Poitiers. Ils ont fait un meilleur match que nous ensemble, que ce soit la première ou soit la deuxième mi-temps. Ils ont fait un très bon match, donc il faut leur donner le crédit sur ce match. Pourtant, en troisième, vous arrivez à inverser un peu la vapeur, à reprendre les commandes. Qu'est-ce qui manque derrière pour... Moi, je trouve que la tête, elle n'était pas là. C'est pas le basket des fois qu'on produit. Là, la tête aujourd'hui n'était pas là. Sur tous les comportements, je trouve qu'on n'a pas été pas très bon. Donc moi, c'est ce qui m'a un peu dérangé. Ça ne me dérange pas de perdre. Sur le basket, il n'y a pas de problème. Mais sur les comportements, c'était pas ce qu'on voulait voir. De la suffisance, un peu dans le confort, peut-être, d'être sur 12 victoires de suite? Je dirais pas de la suffisance, c'est un groupe qui est très sérieux, qui travaille très bien. Donc non, c'est juste, voilà, c'est un match. Et après, faut plus passer à autre chose maintenant. Parce que l'important, c'est la réaction. Bien sûr, après, on a quand même fait une série de 12 victoires d'affilée, donc on va bien en perdre. Les séries, ça s'arrête toujours quelque part. Le plus important, c'est de repartir après. Cette équipe de Poitiers vous a mis un petit peu à mal. Sur quel aspect vraiment vous vous êtes senti challengé, vraiment Un contrat. Un contrat, ils ont été très bons. On n'a pas tenu un duel. Et sur la communication sur le pick and roll, on n'a pas été bon non plus. Donc voilà. C'était vraiment le secteur. Bon, ça a été répété, ça a été dit. Voilà, c'est pas grave. Il faut donner du crédit à Poitiers. Ils ont fait un bon match. Vous avez du mal à gérer aussi Narcisse Ngoy? Pas vraiment, c'est pas du post-up, c'est du rebond offensif. Oui, il fait 2m17, il rate un tir, il est là. C'est sûr que Narcisse, il a une présence incroyable, mais je pense pas qu'on a. Sur le post-up, ce qu'on voulait voir, on n'a pas vu trop de post-up ce soir. On l'a vu sur autre chose, bien sûr. Et voilà. Donc, encore une fois, il faut leur donner du crédit. Ils ont fait un bon match, ils ont une réaction. Quand tu vas perdre à Vichy de 25 points, et, tu reviens devant ton public. Voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fautes de part et d'autre, mais beaucoup de la part de Rouen. Comment vous l'expliquez? Je ne suis pas arbitre.